Dimanche 31 août et demain je rentre en prépa. Je suis choquée. Aujourd'hui on se retrouve pour un chat make-up. Je vais discuter un peu parce que j'ai besoin d'extérioriser un peu toutes mes émotions, ce que je ressens, l'excitation, la hâte, la joie. Genre en fait là je suis juste... Je rentre en prépa. Genre je commence les études supérieures. Attendez, attendez. Vous vous demandez sûrement mais c'est qui cette folle qui veut rentrer en prépa? Bah c'est moi. Je m'appelle Nathanaëlle, j'ai 17 ans, bientôt 18. J'ai fini le lycée, du coup, j'ai eu le bac avec mention bien par sa grâce. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bah, j'étais en maths SS. Et là, demain, je vais rentrer en prépa ECG avec les spécialisations ESH et maths appliquées. Donc, c'est une nouvelle partie de ma vie qui va commencer. Je suis choquée. Pour ceux qui ne savent pas, la classe préparatoire, c'est une classe qui nous prépare à rentrer dans les grandes écoles de commerce. Donc ça dure 2 ans, c'est après le bac. Et du coup, c'est 2 ans de cours intensifs avec un programme très dense, plein de choses qu'on voit. Moi, personnellement, j'ai choisi du coup ESH et maths appliquées en spécialité. Il y a 2 langues. En LV1, j'ai anglais, en LV2, j'ai espagnol. Et après, il y a des cours de culture générale, donc de français, de philosophie, etc. et tout. Et vraiment, bah, c'est réputé pour vraiment être cardio parce qu'on voit plein de choses, vraiment se préparer. Et à la différence des diplômes ou autres, où je sais pas, il faut avoir une certaine note pour valider son année, etc. et tout, là, la prépa, ça fonctionne sous forme de concours. C'est-à-dire qu'on ne demande pas d'être bon, d'avoir un certain niveau, on te demande d'être le meilleur. Dites-vous qu'avant d'entrer en terminale, je savais même pas c'était quoi une prépa. C'est vraiment une dinguerie, parce que je me dis, il y a des personnes qui, depuis le collège ou même depuis le début du lycée, savent c'est quoi la prépa, se préparent à rentrer en prépa, et du coup, réussissent mieux en prépa. Et il y a des personnes comme moi qui ont découvert c'était quoi la prépa sur ChatGPT. En fait, je connaissais de nom, mais j'avais aucune idée de ce que c'était. La plupart des personnes, surtout quand t'es en banlieue ou autre, etc. et tout, ne savent pas c'est quoi les prépas. En fait, je sais pas si c'est moi, je vivais dans une bulle et je m'intéressais pas assez aux autres parcours, etc. et tout, mais on ne parle que de la fac, BUT, etc. Et plus je m'intéressais à la prépa, plus je voyais de quoi ça parlait, etc. et tout, plus en fait, ça m'excite. Je sais pas comment expliquer ça parce que vous devez vraiment dire, mais elle est folle, genre, en mode travail intensif, t'as pas de vie pendant 2 ans, etc. et tout, c'est ça qui l'a fait kiffer. Mais en fait, je vous promets que je vois ça comme une manière de me challenger de dingue. Genre, je sais que en faisant la prépa, je vais pas pouvoir rester la même personne. Je vais que pouvoir évoluer vers le haut, apprendre à me découvrir, découvrir une partie de moi que je ne connaissais même pas encore. Parce qu'il faut savoir que toute ma scolarité, je me suis reposée sur mes acquis. Je me suis contentée de faire le strict minimum, faire en mode genre, ce qu'il fallait, histoire d'être tranquille, quoi. Je me suis jamais dépassée, été au max de mon potentiel, etc. Et plus je voyais la prépa, plus j'étais en mode, ok, là, Nathanaël, genre, c'est vraiment un maxi gros défi que tu te donnes. Mais si tu, enfin pas si tu arrives, tu vas y arriver. Et quand tu vas sortir de la prépa, en fait, tu vas tellement développer un système de pensée où plus personne va pouvoir t'arrêter. Tu vas devenir invincible. Et c'est vraiment ça qui m'excitait. Genre, je sais pas comment expliquer. En fait, c'est challengeant de fou. Et genre, c'est comme si, du fait que, genre, je me sois toujours reposée sur mes facilités, etc. et tout, que j'ai jamais vraiment travaillé à l'école, bah, il y a une partie de moi que je ne connais pas. Genre, je ne connais pas la Nathanaëlle travailleuse, celle qui se la donne de fou, etc. et tout. Genre, je sais qu'elle existe, mais j'ai pas encore rencontré cette version de moi. Je sais pas si c'est clair. Mais du coup, je sais que bah, à la prépa, genre, comment dire, le pied en face du mur. Bref, en tout cas, j'aurais pas le choix de travailler. Genre, je serais obligée de travailler, me discipliner et donner le meilleur de moi-même parce que, genre, je dois être la meilleure. En fait, c'est seulement les pensées limitantes. Si je pense que je suis bonne qu'à faire un certain truc, jamais aller au-delà. Mais si je me pousse à aller au-delà de ce que je me pense être capable de faire, je vais découvrir que j'ai la capacité en moi et je sais que j'ai le potentiel. Je sais que j'ai la capacité, je sais que avec la force de travail, je peux aller très loin. Donc, genre bah c'est vraiment en mode un dépassement. L'objectif c'est tout prendre et rien laisser. En vrai de vrai, c'est quoi 2 ans? 2 ans c'est rien. Parce que c'est vrai que quand j'ai commencé à réfléchir à la prépa sérieusement, j'étais en mode, mais est-ce que je vais être capable? Est-ce que c'est pas mieux? Et quand j'ai vu mes réponses sur Parcoursup et que j'étais acceptée dans les BUT que je voulais, genre j'étais un peu en hésitation. Je me dis, maman, de la prépa ou BUT? Prépa ou BUT? En plus, j'étais acceptée dans des bons BUT, genre en mode, j'ai même plus mes paricités, plein de choses, etc. et tout. Et j'étais en mode, mais en fait, la facilité, ou pas la facilité. Je sais que ce qui me poussait vers le BT, c'était vraiment mes pensées limitantes. Dans le sens où j'étais en mode, mais je vais pas être capable, genre, je vais pas être assez fort, je vais pas être assez intelligent, je vais pas être assez. Mais en fait, je me suis vraiment posée, et pour ceux qui savent pas, je suis chrétienne, donc, Jesus love. Bref, je me suis posée et tout, et j'ai dit, mais en fait, est-ce que tu sais que
tu as Dieu, tu as le Saint-Esprit en toi. C'est-à-dire que déjà, il faut en fait briser tous les systèmes de pensée que les autres ont voulu te donner, de te faire croire que tu n'étais pas assez intelligente, de te faire croire que tu n'étais pas assez capable, que tu manquais de choses, etc. et tout. Parce que déjà, Dieu t'a déjà tout donné dès le commencement. Genre, c'est déjà en toi. C'est un fait. Maintenant, c'est prendre ce que Dieu a mis en toi et le faire sortir. En fait, Dieu, lui, sa mission, c'est de déposer le paquet, on va dire, en nous, de nous livrer le colis. Mais c'est à nous, en fait, de prendre ce colis et de travailler dessus, de travailler à le développer. Je sais même pas si c'est clair. Mais en tout cas, travailler à le développer pour qu'il puisse voir son plein potentiel, pour qu'il puisse être vu à la lumière du monde. Donc je te demande, le Saint-Esprit en toi. Tu as des dons, tu as des talents. Tu es intelligente. Donc en fait, pourquoi pas... En fait, surtout, si les autres l'ont fait, pourquoi pas toi? Parce qu'il y a trop la pensée de moi, mais pourquoi moi? Mais en fait, pourquoi pas toi? Genre, il y en a, ils ont réussi en prépa, il y en a, ils ont des super bonnes écoles, il y en a, ils sont allés loin, etc. et tout. Il y en a, genre, en mode, ça a construit, ça les a bâtis. Pourquoi pas toi? Et je suis en mode, j'avoue. Et c'est là où j'ai commencé justement à m'autoriser, à rêver grand. En fait, il n'y a rien qui nous est inaccessible. Si on se donne les moyens d'atteindre un but ou de travailler à l'obtention de quelque chose, rien ne peut nous arrêter. Tout se passe dans la tête, en fait, tout est un système de pensée. Et je vous remets que depuis... En fait, j'ai même pas commencé à rentrer en prépa. Je suis même pas encore en prépa. Mais depuis que psychologiquement, je sais que je vais rentrer en prépa, j'ai vu plein de systèmes de pensée, plein de pensées limitantes se briser une par une, une par une, une par une, une par une. Et c'est pour ça que je dis que mon système de pensée, ma mentalité, la déterre que je vais avoir, ça va être mon plus grand atout. Je sais que je viens de loin. Genre, je viens de loin. La plupart des gens qui ont fait prépa, ils avaient des 16, 17 et encore 18 de moyenne extra et tout. Moi, j'étais là avec mon 15 sur ça et tout. Bon, j'avais 15 sans travailler. Donc, vraiment, en travaillant, donnant le meilleur de moi-même, j'aurais pu avoir les 17, 18 et tout, je pense. Enfin, après, je pense, genre, j'aurais pu les avoir. Mais comme je faisais rien, je faisais rien et tout, genre, j'étais autour des 14, de 15, etc. et tout. Mais en fait, je me dis, mais attends. Faut pas se baser en fait sur ton passé pour définir ton futur. Ok, avant tu travaillais pas, ok, avant tu avais certaines notes, etc. et tout, mais ça ne condamne pas ton futur. Genre, tu peux toujours progresser, tu peux toujours t'améliorer, tu peux toujours évoluer. Donc, j'étais grave en mode genre, mon esprit en fait il s'ouvrait petit à petit, je voyais la lumière. Surtout que je me dis qu'en fait, Dieu a tout investi en moi. Il a envoyé son esprit. C'est-à-dire que vraiment, c'est-à-dire que Dieu croit en moi. Moi, je crois en moi. Qui va pouvoir, si Dieu est pour vous, qui va pouvoir être contre moi, m'arrêter? C'est vraiment un système de pensée que j'essaie de vous communiquer au travers de cette vidéo. Personne ne peut vous dire que vous ne pouvez pas faire quelque chose. Juste fière de moi de m'autoriser, de me laisser rêver grand et me donner les moyens pour atteindre justement ces rêves. Parce que c'est bien beau de rêver. Je sais qu'avant, c'était grave un de mes défauts. Je rêvais, mais je me donnais pas les moyens d'atteindre ce que je voulais avoir. C'est-à-dire que je procrastinais, j'étais tout le temps dans la paresse, etc. Genre vraiment, la paresse, la procrastination, c'était mes plus grands défis. Mais en fait, maintenant que je suis vraiment plus en mode spectatrice de ma vie, mais vraiment actrice de ma vie, je développe grave ce mindset de, ok, comment on passe à l'action? Comment on fait? Il y a ça que j'imagine, il y a ça que je vois, j'ai telle ambition, mais concrètement, comment passer à l'action pour que ce rêve, en fait, se matérialise? Parce que Dieu a mis en nous des rêves, une vision, des aspirations, des battements de cœur. Mais c'est pas pour que ça reste au-dedans de nous, c'est pour que ça sorte. Mais pour que ça sorte, il faut travailler dessus. Il faut travailler à ce que le don, la capacité, le talent que Dieu a mis en nous se développe. Après, je suis pas naïve, je sais que ça va être compliqué, etc. et tout. Mais je sais qu'en fait, dans tout ce processus, Dieu va être avec moi à chaque étape. La prépa, je vois vraiment ça comme une course de persévérance. Genre, peu importe d'où est-ce que tu pars, tant que tu es persévérant, tu es résilient, tu continues à travailler, tu lâches pas, tu es déterminé jusqu'au bout, en fait, tu verras les fruits de ton travail. En plus, dans la Bible, il y a plein de versets qui parlent de la course persévérante. Faut que je retrouve le verset. Ok. Hébreux 12, à partir du verset 1, qui dit, je vais lire dans la version... Dans la version du Summer. C'est pourquoi nous aussi, qui sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi. Il y a la version second 21 aussi qui dit « Et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en... Attendez. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à perfection. » En fait, c'est vraiment cet aspect de courir avec persévérance en gardant le regard fixé sur Jésus, l'auteur de la foi. C'est-à-dire qu'en fait, la prépa, c'est être cardio. Genre, je le sais, etc. et tout, ça va être dur. Il y a sûrement des moments où je vais pleurer, je vais truquer, etc. et tout. Mais je sais que ce qui va me permettre de tenir
sur ces 2 ans est de garder la foi et de réussir, de remporter ma course. C'est le fait de tout le temps garder les yeux fixés sur Jésus. Donc ça va être le défi. Et je suis prête à relever ce défi. Donc voilà, c'était surtout une vidéo pour me présenter, expliquer un peu la nouvelle saison à laquelle je rentre dans ma vie et encourager les autres en fait. Genre c'est vraiment le but de cette chaîne, qu'on se challenge, qu'on s'encourage. Parce que je me rends compte qu'en fait malheureusement, les jeunes, ou même genre, en fait dans le monde tout court, on est trop limité. Et si au travers de cette chaîne, je peux encourager davantage de jeunes, davantage de personnes à aller beaucoup plus loin, à aller au-delà de leurs limites, c'est avec grand plaisir. Genre là, je rentre en prépa. Demain, c'est ma rentrée. En fait, non. J'ai juste hâte. Juste hâte, hein. Hâte de voir tout ce que Dieu va faire au travers de moi. Tout ce que va faire surtout Dieu en moi, en fait. Parce que je sais que la prépa, ça va être mon brisement. Là où j'étais une ancienne paresseuse, une ancienne procrastinatrice professionnelle, là, je vais devoir travailler, me discipliner, être rigoureuse, faire preuve de diligence, d'excellence. Et je sais que c'est vraiment des fruits que j'aspire à avoir dans ma vie parce que je sais que j'en ai besoin dans l'accomplissement de la mission que Dieu m'a confiée. Donc, plus tôt je peux les accueillir, plus tôt je peux les développer, mieux c'est. Genre, je sais que la prépa, en fait, ça va vraiment être mon brisement. Mais un brisement positif, genre un brisement qui a pour but de casser tout ce qui est négatif, tout ce qui était mauvais, tout ce qui me ralentissait dans ma marche avec Dieu, tout ce qui me ralentissait dans ma course, dans l'accomplissement des projets de Dieu pour ma vie, pour que de nouvelles fondations puissent être construites. Parce qu'en fait, tu peux pas avancer avec Dieu si tu manques de discipline dans ta vie, que ce soit dans ta vie spirituelle, dans ta vie personnelle. En fait, non. La discipline, c'est nécessaire dans tout. Donc voilà, je sens mon hâte. Je rentre en prépa. Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais parler pendant des heures. Mais merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi. Voilà, c'est tout. Abonne-toi. Bisous!